Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il faut donc la guérison du cœur blessé. Et le remède, c'est l'amour et c'est le pardon. Ce n'est pas le pardon simple, le pardon dans l'amour. Le pardon, on le trouve dans l'amour. C'est un complément de l'amour. C'est lui qui a pardonné avec amour, bien qu'il allait demander pardon avec amour. Puis il a redit les mêmes choses. Il n'est pas rancunier. Cette amertume s'est dissipée. Il ne faut pas donc qu'il y ait, qu'on voit les uns et les autres en mal dans l'église. Il ne faut pas qu'il y ait des critiques des uns et des autres dans l'église. Il faut qu'on valorise tout le monde avec notre langue, avec nos paroles. Il faut que les plus forts aident les plus faibles. Il faut qu'on se donne une véritable main d'amour. J'ai aimé ces slogans de la jeunesse. Jeunesse de Silo. Jeunesse de Silo. Jeunesse de Silo. Foi, victoire et amour. Ils sont de la révélation de 2015. Ils sont de la révélation de 2015. Ils se sont déjà projetés en 2015. Foi, victoire, la plateforme, l'amour. Et à partir de cet instant, le Saint-Esprit fera de nous des vainqueurs. Des vainqueurs. C'est l'année des vainqueurs. C'est l'année des vainqueurs. C'est l'année des vainqueurs. C'est l'année des vainqueurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc un homme blessé, une femme blessée peut également mordre. Comme le chien, quand il est blessé, alors il mord. Donc quand un homme est blessé, comme le chien, il a besoin d'amour, alors tu dois aussi donner de l'amour à ton épouse, t'approcher d'elle. Ça fait 2 jours, elle ne se sent pas bien. Même si tu n'as pas le temps, au moins il faut t'asseoir un peu. Il faut t'asseoir un peu et puis lui demander comment ça va et parler avec elle. Peut-être que dans la réalité, elle est guérie, hein, mais le manque d'amour de ton côté, toi le mari, fait que la maladie continue. Mais quand tu vas t'asseoir, faire attention à elle, partager le fardeau avec elle, parler avec elle, c'est fini. Elle se lève et puis voilà, elle prend son bain et puis ce qu'il y a à faire dans la maison, elle commence à faire cela pour le bien de chacun. Donnons de l'amour, écoutons, prenons le temps, consacrons le temps à nos enfants, consacrons le temps à nos femmes, consacrons le temps à nos maris. Ne soyons pas toujours pressés, sinon nous ne serons pas des contribuables. Car être un véritable contribuable, c'est pouvoir donner l'amour. L'amour apporte la vie. Dieu est amour. Et c'est l'amour qui a créé tout ce que nous voyons. Et c'est l'amour qui nous a créés. Nous devons apporter la vie. Un petit sourire, un petit clin d'œil d'amour, un petit verre d'eau d'amour à ton enfant, c'est tellement beau. Étudier ne serait-ce que 15 minutes avec ton enfant. Ah, l'enfant c'est ça, aimer. Il dira à l'école, c'est papa qui m'a appris à écrire A. Papa a étudié avec moi hier. Nous avons tous besoin d'amour. Nos enfants attendent cela de nous. Tu n'avais pas d'enfants. Tu as prié, Dieu t'a exaucé et il t'a donné des enfants. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu contribues à ce qu'ils soient dans la rue, ils soient des vagabonds? Non, il faut les construire. Pour ne pas qu'ils souffrent comme toi, tu as souffert dans la vie. En leur donnant quoi? Une bonne éducation. Ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément le matériel, mais en leur donnant un héritage. Un bon héritage, une bonne éducation. Et la bonne éducation prend naissance dans l'amour, dans tout ce que tu fais avec amour. Ils ont besoin de jouer avec toi. Et c'est ce que jouer avec toi. Donc, avoir le temps. Quand tu le fais,
Ils se sentent aimés. Et leur maman est là, les mamans se sentent aimées. Parce que les enfants qu'elle t'a donnés, tu les aimes. Tu les aimes. Tu as prié, Dieu t'a donné ce qu'un homme ne peut donner. Ce que même le blanc, le plus instruit de la terre, il ne peut donner. Il ne peut faire, il ne peut fabriquer. Tu fais quoi? Tu considères autre chose, les choses matérielles, plus que l'être humain que Dieu a fabriqué et t'a donné. Il y a la paix dans l'amour. Il y a la santé de l'amour. Il y a la longévité de l'amour. Lorsque l'amour est manifesté par le père, par la mère, les enfants ne tombent pas malades comme cela. Ils sont protégés par le comportement des parents. Quand dans la grossesse, au moins tu prends le minimum de temps pour ne serait-ce que passer ta main d'amour sur le ventre de la mère se sent aimée parce qu'elle porte un gros fardeau, c'est pas facile. Le temps de grossesse. Et l'enfant même se sent aimé. Ça ne coûte pas grande chose. Il faut seulement faire un effort. Un homme qui est blessé peut également mordre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il va commencer à rendre le mal pour le mal, parce qu'il est sur la défensive. Il va jusqu'à rendre même le mal pour le bien. Tu lui as fait du bien, il ne te dit même pas merci. Ces genre de personnes-là, c'est qu'ils sont sur la défensive. Ce n'est pas à cause de toi, hein, mais parce qu'ils ont vécu toutes les situations. On les a blessés, on les a choqués, on a abusé d'eux. On les a escroqués, on les a rejetés. Donc le bien que tu lui fais là, même pour te dire merci, c'est un problème. Il te rembourse par le mal. On appelle cela être sur la défensive. Et cela peut se traduire par le fait que la personne va commencer par critiquer et s'ériger en juge. C'est-à-dire que, elle devient maintenant juge sur tout le monde. Quand on est sur la défensive, c'est ça. Tu passes ton temps à critiquer et à juger les autres. Jean 3, verset 37, Galates 5, verset 15, Matthieu 7, verset 1 à 2. Jean 3, verset 37, Galates 5, verset 15, Matthieu 7, verset 1 à 2. Le manque de confiance. La confiance est un pont qui unit deux personnes. Quand deux personnes se font confiance, c'est un pont. C'est un pont. Tant que ce pont n'est pas brisé, personne ne peut venir pour les séparer. C'est deux Seb, monsieur, madame, dans le foyer Seb. Madame fait confiance au monsieur. Monsieur fait confiance à la dame. Les deux amis se font confiance. Pourquoi? Parce que entre eux, il y a un pont. Ce pont-là, on appelle comment? La confiance. C'est au travers de la confiance que l'amour circule. On dit Amen. On dit Amen. Quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour qui circule. C'est la haine qui vient, c'est l'amertume qui vient. On commence à critiquer, à se juger les uns les autres. Quelqu'un dise la confiance. Il faut la confiance. Il faut la confiance. Lorsque une personne nous a blessés, parce qu'elle nous a rejetés, parce qu'elle nous a trahis, parce que la personne nous a abandonnés, ou bien parce que la personne a été infidèle, soit ton mari a été infidèle, ou bien la femme a été infidèle vis-à-vis du mari. Il est difficile de lui faire confiance à nouveau. Parce que quand vous trahissez, quand vous avez un comportement de rejet vis-à-vis d'une personne, que la personne ne se sent pas aimée et qu'elle est sur la défensive, quand vous avez abandonné comme cela la personne, alors vous avez brisé. Quand vous avez été infidèle, alors vous avez brisé le pont qui faisait que l'amour coulait et ça venait vers le mari. L'amour coulait et ça allait vers la femme. L'amour coulait, ça allait vers l'autre personne. L'amour coulait, ça allait vers le prochain. Ce pont-là, ça a été brisé. Le manque de confiance, ça peut conduire beaucoup de personnes à
à se mettre sur la défensive, à devenir des personnes violentes, à devenir des personnes prêtes à mordre. Parce que sans confiance, malheureusement, il n'y a plus d'amour. Et vu que donc le pont a été brisé entre les deux personnes, ça veut dire que la relation a été brisée. Mais quelle relation? La relation d'amour. Car c'est parce qu'il y avait relation d'amour que la personne t'aimait. C'est parce qu'il y avait relation d'amour que la personne t'aimait. Et c'est parce qu'il y avait la confiance que la personne t'aimait. Mais malheureusement, tu as commis une faute, une erreur. Il faut donc reconstruire. Mais pour reconstruire la confiance, beaucoup pensent que c'est facile. Non. Laisse le temps à madame. Ne viens pas avec des cadeaux, dire que je te demande pardon, puis du coup, elle va commencer à t'aimer comme avant. Non. Pour reconstruire un bâtiment qui a été brisé, vous savez combien de fois c'est pas facile. Les maçons le savent. C'est plus difficile que construire une nouvelle maison. Amen. Amen. Parce qu'il faut tailler les briques qui restent. Il faut tailler tant, il faut pouvoir remplacer tant, il faut enlever tant, et soigneusement, pour remplacer ça par tant, ce n'est pas facile. Donc, il ne faut pas brutaliser la personne qui est déçue, la personne qui est dans la déception, à cause de votre comportement, votre infidélité. Vous avez trahi votre femme, tu as trahi ta femme. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est un péché que tu as commis. Tu as trahi ton mari. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Dieu merci d'être vivant. C'est quelque chose qui a été brisé. Alors, change de comportement et laisse la personne voir ce que tu construis en toi. Ce que tu construis en toi. Ce que tu construis en toi. Donne le temps à la personne pour que la confiance revienne. On dit Amen. Il ne faut pas comme cela, venir comme ça, prendre la tête de la personne, accepte, bon pardon en même temps. Oui, elle a accepté, d'accord. Mais pour qu'elle puisse manifester de l'amour, bien te faire confiance encore. Et puis te rétablir, soit tu as insulté un homme de Dieu, et puis tu t'en vas. Tu as insulté l'église, tu t'en vas. Et puis tu viens, et puis on dit, voilà, tu es encore pasteur, tu es encore évangéliste, viens, tu vas commencer à prêcher. C'est pas comme ça que ça se passe, mes chers enfants. Tu as brisé quelque chose. Laisse. Pour qu'on voit par ton comportement ce que tu construis en toi-même, ou bien de nouveau dans l'église, ou bien de nouveau dans le foyer, c'est que par ce que tu construis, on se rend compte que tu es sérieux et que tu es en train de rétablir le pont que toi-même tu as brisé. Bien-aimé, il faut donc donner du temps. Si une personne a été déçue parce que vous êtes mal comporté vis-à-vis d'elle, donnez-lui du temps et priez, mais ne le pressez pas. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas le presser pour l'amener forcément à devenir comme avant. C'est difficile. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Protégez votre foyer, protégez votre église, protégez vous-même votre corps, votre vie. Protégez en créant un véritable environnement d'amour. L'amour ne fait pas du mal. Alléluia. La solution pour la guérison du rejet, c'est quoi? C'est sortir de la fiction et venir de la réalité. C'est aimer. Aimer ceux qui t'ont fait du mal. Mais comment tu peux les aimer si tu ne les pardonnes pas? Marc 11, verset 25. Nous allons lire Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Le pardon est donc une manifestation de l'amour de Dieu. Le pardon de Dieu pour nos péchés est fondé sur son amour et non sur nos mérites. La Bible dit que, Romains 5, verset 8,
Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, le pardon de Dieu est fondé sur l'amour que Dieu avait pour nous. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez lui pardonner même le soir. Là. Il a fait la chose le matin, vous pouvez lui pardonner le même jour, sans que la nuit ne se couche sur votre péché. Quand vous aimez. Quand vous aimez. Mais quand il n'y a pas d'amour et que la confiance a été brisée, la personne peut vous pardonner, mais laissez le temps à la personne de guérir. Et vous-même, changez de comportement. Que la personne voit le nouveau comportement que vous construisez en vous et dans votre environnement. Alléluia. Alléluia. Le pardon donc est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a pardonné. C'est pas parce que nous méritons le pardon. Mais il a regardé à son amour pour nous. Son amour pour nous est tellement grand qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Donc, sans pardon, sans amour, il n'y a pas de pardon. Alors faites la démarche dès ce soir. Alléluia. Ne mourrez pas comme cela dans l'amertume. Ne mourrez pas dans vos rancunes. Ça va faire de vous un homme de haine et vous risquez d'être pris par la confrérie des méchants et puis faire partie de leur confrérie. Parce que la haine, ça ouvre les portes. Les rancunes, ça ouvre les portes à la confrérie. Protégez votre cœur. On dit Amen. Amen. Pardonnez. Vous avez souffert depuis votre enfance, c'est vrai. Mais en Christ, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes une nouvelle personne. Et il y a beaucoup de bonnes et de nouvelles choses qui vous attendent. Dieu vous aime, Dieu vous considère. Il a un grand plan pour vous. Voulez-vous que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie en 2015? Alors, pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à celui qui t'a fait du mal. Pardonne-lui. Pardonnez à vos ennemis. Et pardonnez aussi à vos amis qui vous ont fait du tort. Même si la faute, elle est grave et qu'elle a été répétée plusieurs fois, pardonnez. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Quand vous allez vous coucher avec votre colère, le diable va faire que vous allez avoir un mauvais sommeil. Vous allez rêver que la bagarre, vous allez rêver que la personne qui vous a fait du tort. Alors, si vous êtes bien en colère parce que quelqu'un vous a fait du tort, pardonnez le même jour. On dit Amen. Pardonnez le même jour. Sinon, un sentiment de rejet, de vengeance et autres, ça va naître en vous. Et ça ne serait pas à votre avantage et l'avantage de l'autre. Le pardon, où est-ce qu'on le trouve? C'est de l'amour. Celui qui aime, il pardonne facilement. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pardonnons tous les jours comme Dieu nous a aussi pardonné. Nous sommes condamnés, nous sommes amenés à pardonner parce que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Donc nous devons nous pardonner les uns les autres. S'il vous plaît, prenez votre courage après ces messages. Dites à celui qui vous a fait du tort, au village, dans le quartier, à la maison et autres, que vous lui pardonnez. Que vous acceptez aussi son pardon. Libérez-vous et libérez la personne. Vous allez voir la gloire de Dieu. Que l'amertume n'habite pas parmi vous. Que la haine, les rancunes, les animosités, l'hypocrisie n'habitent pas parmi vous. Parce que ça ne ressort pas de l'amour. Mais ça ressort des œuvres du diable, des œuvres du malin. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Ayons donc un cœur de pardon. Et pardonnons même à nos ennemis. Matthieu 5, versets 43 à 45. Pardonnons même à nos ennemis. Matthieu 5,
versets 43 à 45. Matthieu 5, le verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Toute notre vie tourne autour de l'amour. Alléluia. Tourne autour de l'amour. Matthieu 5, versets 43 à 45, nous amène à manifester un amour profond dans une autre dimension. Vous avez appris que celui qui ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer. C'est ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, ce que le Seigneur dit, lui, il dit, aimez, il faut aimer celui qui ne t'aime pas. Celui qui te persécute, il faut l'aimer. Celui qui te maudit, il faut l'aimer. Celui qui te fait du mal, il faut l'aimer. Nous ne devons pas haïr. Nous ne devons pas haïr. Mais nous devons faire preuve d'amour vis-à-vis de nos amis et de nos ennemis. Maintenant, si ces derniers se décident à utiliser les moyens mystiques, les moyens fétichistes, les moyens de sa confrérie pour nous attaquer dans le but de mettre fin à notre vie, alors nous prenons nos armes du combat spirituel qui sont la prière, mais surtout la prière des combats, et nous brisons toute arme qui sera forgée contre nous. Nous neutralisons leur puissance, nous brisons leur pouvoir, nous les lions, les ligotons eux-mêmes, et nous les catapultons dans les lieux arides. Mais nous les aimons. C'est eux qui ne nous aiment pas. Nous les aimons. Nous n'avons pas la haine contre eux. Nous n'avons pas la haine contre eux. Nous sommes des hommes et des femmes du royaume de Dieu remplis d'amour. Remplis d'amour. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la révélation par rapport à ce qu'il veut le faire. Donc notre combat, nous le faisons avec Dieu. Nous brisons leurs œuvres. Nous détruisons leurs œuvres. Mais ça ne nous amène pas à devenir des hommes et des femmes de haine. Pas du tout. Dans ce cas, nous ne sommes plus chrétiens. Nous combattons le combat dans quoi? Dans l'amour. Et notre prière première, c'est que eux, ils soient frappés par le Seigneur pendant qu'ils sont des mystiques et qu'ils nous attaquent. Pendant qu'ils sont dans des confréries, ils ont les pouvoirs et nous attaquent. Notre prière, c'est que le Seigneur les frappe de sorte à ce que, ayant vu leur impuissance et s'étant rendu compte de la puissance de Dieu, ils puissent se convertir en abandonnant les fétiches pour se donner au Seigneur Jésus. Donc c'est l'amour qui continue. C'est l'amour qui continue. C'est l'amour qui continue. Alléluia. Alléluia. Quiconque ne manifeste pas l'amour, quiconque ne manifeste pas aussi le pardon est un enfant du diable. Quiconque ne manifeste pas l'amour et quiconque ne manifeste pas le pardon, qui ne pardonne pas, son cœur, à partir de ce que son cœur fait et dit, il est du diable. Il est un enfant du diable. C'est l'amour, le pardon qui font de nous réellement les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 3, verset 10. 1 Jean 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Celui qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Retenez bien ces passages bibliques. Retenez très bien ces passages bibliques. La Bible tranche d'un seul coup.
C'est lui qui n'aime pas son frère. Il n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc aimons nos frères, aimons nos parents, aimons nos enfants, aimons nos femmes, aimons nos maris, aimons nos patrons, aimons nos chrétiens, aimons nos pasteurs, aimons la femme de nos pasteurs, aimons les enfants de nos pasteurs. Que toute notre vie tourne autour de l'amour. Je vais vous laisser sur ce passage de Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Si tu pardonnes les péchés de quelqu'un du ciel, Dieu leur pardonnera aussi les péchés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais d'autre part, si vous ne pardonnez pas les péchés de quelqu'un, alors Dieu ne lui pardonnera pas aussi. Or, Dieu dit de pardonner à tous. Qu'allez-vous faire? Quel choix vous allez faire? Ce n'est pas à vous de vous venger. C'est à Dieu de vous venger. Alléluia. Je sais que vous êtes dans un combat très difficile et très difficile. Vous dites, mais révérend, mais dans ce cas-là, est-ce que je vais rester comme cela? Et puis les gens vont me faire du mal. Ton combat est le combat de l'Éternel. Manifeste l'amour. Enlève la haine de ces gens-là dans ton cœur. Enlève les rancunes. Enlève l'amertume dans ton cœur. Parce que sinon tu es mal positionné, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas. Et remplace tout ceci par l'amour que tu as pour eux. Alléluia. Commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Et tu verras si l'Éternel n'agira pas. C'est le Seigneur seul qui sait comment agir. Tu sais pourquoi est-ce que ton combat dure? Et parce que tu veux te venger toi-même, alors que tu n'as pas la force. Alors que si tu pardonnes à tes ennemis, à ceux qui veulent te faire du mal, tu les pardonnes. Alors, tu es en train de demander au Seigneur de rentrer dans ce combat, de le prendre en main et de combattre pour toi. Maintenant, s'il ne change pas et qu'il persévère, alors nous avons aussi été appelés à lutter, non contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui sont derrière eux, contre les esprits qui les manipulent. Ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. C'est contre ceux-là que nous devons réellement nous fâcher, mais pas contre les gens qui sont dans la chair et dans le sang. Et alors nous brisons, comme le diable les utilise, nous brisons le pouvoir du diable sur eux. Alléluia. Nous brisons le pouvoir du diable sur eux. Maintenant, ceux qui sont dans les confréries et qui utilisent eux-mêmes leur propre corps pour venir faire du mal et attaquer ainsi de suite et tout ceci, nous libérons tout simplement le feu dévorant contre les confréries parce qu'ils sont nombreux. Alors nous combattons avec le feu. Nous libérons le feu contre eux. Nous libérons le feu contre eux. Nous libérons le feu contre eux. Alléluia. Nous libérons le feu contre eux. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu nous accorde la victoire. Mais dorénavant, soyons des enfants d'amour. Soyons des enfants du pardon. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ne garde plus les rancunes. Ne sois plus rancunier. Ne sois plus rancunière. Ne vis plus de l'amertume. Ne vis plus de la pitié de soi. Tu es important devant Dieu. Ne sois plus dans la culpabilité, toujours étant en train de te rejeter, de t'accuser. Ne sois plus dans un complexe d'infériorité. Ne vis plus ta vie par rapport à quelqu'un d'autre. Grandis. Deviens mature. Reçois de l'équilibre. Sois stable dans la vie chrétienne. Car Dieu a permis que tu entres dans l'année 2015 parce qu'il veut faire de toi un vainqueur. Il veut rendre l'année favorable pour toi dans tous les domaines. Dans le domaine de ton travail, dans ton foyer, il veut te donner la victoire. Dans ton travail, il veut te donner la victoire. Dans tes projets bloqués, il veut te donner la victoire. Dans ta vie physique, il veut te donner la victoire. La victoire sur la maladie qui t'a tant fatigué. La victoire sur cette personne qui t'a tant fatigué. L'Éternel veut te donner la victoire dans tous les domaines. En 2015, Dieu va rendre l'année favorable pour toi dans tous les domaines de ta vie. Quant à toi, développe un sentiment d'amour et de pardon. Que le Seigneur te bénisse et que l'année te soit favorable dans le nom de Jésus. Deviens un homme rempli d'amour, une femme remplie d'amour. Pardonne, pardonne, pardonne. Car c'est à cela que on t'appellera fils et fille
de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen.